J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler à cœur ouvert et de vous parler un peu d'une situation qui est un peu compliquée parce que j'ai eu pas mal de retours avec des traders que je peux accompagner en one-to-one. C'est un petit peu cette pression au niveau des résultats et des phases que vous allez connaître dans votre parcours de trader, dans votre développement en tant que trader qui sont souvent très compliquées. Et j'ai envie de vous partager mon retour d'expérience parce que ce sont des phases que j'ai connues à plusieurs reprises durant ces 6 dernières années où j'ai commencé le trading. Aujourd'hui, ça se passe plus trop bien. J'ai réussi à stabiliser du coup beaucoup plus mes émotions et avoir le contrôle beaucoup plus sur ce que je fais et à me détacher complètement du résultat. Mais je sais qu'à mes débuts, c'était un peu les montagnes russes au niveau des émotions. À plusieurs reprises voulu aussi abandonner parce que j'arrivais pas à voir du coup la lumière au bout du tunnel. Et je sais qu'il y a pas mal de traders qui sont un petit peu dans cette situation-là, qui se mettent énormément de pression, qui sont très anxieux par rapport à savoir un peu quand est-ce qu'ils vont avoir des résultats au niveau de leur trading. Et je les comprends parce que j'étais pareil aussi à une certaine époque, surtout à mes débuts, où c'était très compliqué, où j'avais personne en fait qui me comprenait, où j'avais personne qui me soutenait un petit peu dans ce que je faisais. J'avais un pote avec qui je tradais, mais bon, c'était pas non plus une relation qui était incroyable, mais on ne se partageait pas forcément notre avancée. Donc j'étais extrêmement seul un petit peu dans cette phase-là de développement. Et c'était une période qui était un petit peu différente. C'était la période du Covid. Et je sais qu'actuellement, depuis le début d'année, c'est un contexte de marché qui est très difficile. Et il y a beaucoup de traders qui ont 1 an, 2 ans d'expérience et qui se retrouvent aujourd'hui, depuis le début d'année, dans un contexte, dans une situation où les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et du coup, effectivement, c'est sûr que quand on voit qu'on a été très performant pendant une certaine période et que du jour au lendemain, parce que le contexte du marché change, on n'arrive pas à avoir les mêmes résultats, c'est frustrant. Et je comprends totalement parce que j'ai été dans cette situation-là et j'ai envie de vous partager un petit peu surtout ce qui m'a aidé un petit peu à continuer à avancer et surtout à croire que c'était possible parce qu'aujourd'hui quand même, depuis 2024, je suis un trader indépendant, donc je trade à mon propre compte et je vis pleinement de cette activité-là. Et depuis peu, donc depuis fin 2025, depuis 1 an bientôt, j'accompagne des traders également à vraiment essayer de les encadrer, de leur apporter une structure, un cadre, une vision et un plan à long terme pour leur permettre aussi de pouvoir générer de l'argent grâce au trading. Et j'ai une vision qui est complètement différente aujourd'hui de ce que la plupart des gens peuvent partager au niveau du trading. On sait qu'aujourd'hui, quand on parle de trading, directement on fait référence un petit peu au scam parce qu'il y a énormément d'arnaques dans ce monde-là. Souvent, la plupart des messages qui sont interprétés ou partagés, c'est souvent des messages qui sont très simples, où on va vendre du rêve. Aujourd'hui, je pense qu'en 2026, les gens sont beaucoup plus réticents par rapport au trading. Ils comprennent beaucoup plus la réalité de ce que c'est que trader au quotidien et d'aller chercher des résultats. Et j'ai envie de vous partager tout ça de façon très authentique, transparente, comme j'ai l'habitude de le faire sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, oui, certes, j'arrive à vivre du trading de façon confortable, mais je ne suis pas non plus millionnaire, je ne gagne pas des 100K par mois ou des chiffres qui sont complètement astronomiques. Beaucoup de gens prétendent et qui est complètement faux, mais encore une fois, je ne suis pas là pour juger et m'intéresser à ces choses-là. J'ai envie de vous partager, comme je vous ai dit, vraiment ma perspective et ce qui peut vraiment vous aider à continuer à aller de vers l'avant. Et la première des choses que j'ai envie de vous partager, c'est la perception que vous devez avoir au niveau de votre trading. Aujourd'hui, beaucoup de traders se mettent énormément de pression sur les résultats et surtout se mettent de la pression sur le temps pour avoir ces résultats-là. Et ça, c'est une grosse erreur que vous faites en fait et que j'ai fait également aussi à mes côtés, c'est que j'étais beaucoup plus focalisé sur le résultat et sur la manière dont je pouvais essayer de générer de l'argent rapidement avec le trading au lieu de focuser sur les actions quotidiennes et le développement que je devais faire pour aller chercher du résultat. Et là où mes résultats ont complètement changé au niveau de mon trading, c'est le jour où j'ai compris que je devais justement focaliser sur ce qui était contrôlable de mon côté, c'est-à-dire les actions que je pouvais mettre au quotidien pour me rapprocher de mes objectifs. Et les actions que je pouvais mettre au quotidien, c'était énormément de choses, donc la structure, le cadre que je devais mettre en place et surtout la perception que je devais avoir. Je ne devais plus focuser sur les résultats, mais je devais focuser sur comment est-ce que je pouvais devenir 1% meilleur tous les jours. Et je savais que si je focusais sur ça, donc cette vision-là de devenir 1% meilleur tous les jours, d'un jour à l'autre, si j'étais tout simplement régulier, si j'étais discipliné par rapport à tout ce que j'avais construit, je sais que les résultats allaient venir.
et plus rapidement que ce que je le pensais. Parce que je pense qu'il y a un facteur aussi qui détermine aussi la réussite en tant que trader, c'est l'investissement que vous allez faire en vous pour vous développer. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut conscientiser, c'est que oui, c'est bien beau, vous avez toutes les informations qui sont accessibles sur les réseaux, mais c'est très dur d'interpréter les bonnes et les mauvaises informations et surtout de construire vis-à-vis de toutes ces informations-là quelque chose qui sera propre à vous, qui vous permettra d'aller chercher la clarté, le contrôle et la confiance quotidienne pour bien performer sur les marchés. Et du coup, là où j'ai commencé à aller chercher du résultat dans mon trading, c'était vers l'année 2022, donc un peu plus de 2 ans après avoir eu énormément d'échecs. J'avais investi énormément en moi à l'époque. Je travaillais pendant la période Covid en tant qu'agent de sécurité dans des maisons de retraite. Et du coup, ça me permettait d'accumuler de l'argent pour pouvoir les réinvestir du coup dans mon trading. Donc c'était dans des formations. À l'époque, il n'y avait pas vraiment encore le marché francophone n'était pas encore développé comme aujourd'hui. Et donc j'avais investi énormément dans les formations américaines avec des gros traders qui sont aujourd'hui ultra connus, Lambo Raoul, Swaggy, FXLXG, donc qui sont aujourd'hui des influenceurs, même plus des traders je dirais. Mais j'ai pu apprendre énormément de ce côté-là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ces 3 mentors-là qui m'ont apporté beaucoup. Donc si ça vous intéresse, je la mettrai juste ici. Et du coup, j'ai fait toutes sortes d'erreurs aussi. J'ai perdu des petits comptes de trading. J'ai voulu faire un petit peu toutes les erreurs récurrentes que la majorité des traders font, tu vois, à leur début. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Des sommes qui ont quasiment dépassé, oui, les 5 chiffres en termes d'investissement, que ce soit au niveau des formations, des petits comptes, des comptes propres firmes cramés. J'ai largement dépassé 5 chiffres dans tout ça. Et c'est ultra frustrant de se dire qu'on investit tant pour avoir rien en retour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie un peu du processus de développement en tant que trader et qu'il y a un certain moment où vous allez voir que tout ce que vous avez investi initialement ou tout ce que vous avez investi initialement en vous, peu importe dans ce que c'est, que ce soit formation, compte de trading, challenge, propre firme ou quoi que ce soit, vous allez rattraper ça beaucoup plus rapidement que vous le pensez si vous focussez, comme je vous l'ai dit, sur les actions quotidiennes que vous devez faire et sur le fait de devenir 1% meilleur tous les jours. Et ce que vous devez conscientiser aussi, c'est que le trading, vous devez le traiter comme si c'était un business. Donc essayez de vraiment réfléchir à, ok, comment est-ce que je peux structurer et cadrer mon trading quotidien pour avoir plus de clarté et surtout comprendre ce que je dois faire justement pour aller chercher des meilleurs résultats. Donc ça peut être par exemple sur le fait de construire un bon plan de trading, sur le fait de bien respecter ses règles de risk management, de protéger son capital, de créer une méthodologie de trading, de créer un performance dashboard, de faire justement ces synthèses macro quotidiennes, de faire ces synthèses de performance mensuelles. Toutes ces choses-là sont des éléments qui sont ultra importants, qui vont vous permettre de vraiment vous développer beaucoup plus rapidement et surtout conscientiser et vous demander dans quelle situation est-ce que vous êtes actuellement. Est-ce que vous stagnez depuis plusieurs mois? Est-ce que vous êtes au même niveau depuis plusieurs mois? Est-ce que vous tradez encore sur du démo alors que ça fait peut-être 1 an, 2 ans que vous tradez? Est-ce que vous donnez vraiment les moyens de pouvoir avancer vers vos objectifs? C'est important d'être honnête avec soi-même et de tirer des conclusions rationnelles pour vous permettre en fait de mettre les actions en place qui vont vous permettre de vous développer en tant que trader. Et c'est important de le conscientiser parce que c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et comme je l'ai dit, en trading, si vous voulez générer de l'argent, vous devez avoir de l'argent aussi. Que ce soit avoir de l'argent pour, dans un premier cas, se développer, donc investir dans des formations, dans des mentorats ou quoi que ce soit. Je pense que c'est indispensable si vous voulez vraiment avancer et devenir meilleur en tant que trader. Et que ça soit ensuite par la suite pour mettre en place une stratégie de scaling propre firme ou si vous avez envie de passer directement sur des fonds propres, si vous voulez générer de l'argent, il vous faut de l'argent. Et ça, c'est pas encore une fois un secret. Et c'est pour ça que je le dis aussi, le meilleur conseil que je peux vous donner si vous êtes jeune, c'est rester chez vos parents, ayez un petit boulot de côté et coffrer un maximum pour pouvoir justement utiliser cet argent-là pour votre développement. Parce que si vous avez cette vision-là à long terme, l'argent que vous allez investir initialement en vous, comme je vous l'ai expliqué, le retour sur investissement long terme sera énorme. Aujourd'hui, j'ai fait un x10, x15 par rapport à mon investissement initial de tout ce que j'ai perdu à mes débuts. Et ça, je l'ai fait beaucoup plus rapidement en l'espace de très peu de temps, juste parce que j'ai changé ma perspective et ma vision au niveau de mon trading. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce qu'encore une fois, on est dans une situation de marché, dans un contexte qui est assez compliqué à trader et je le ressens parce que c'est des retours que j'ai avec des élèves que j'accompagne actuellement ou même des personnes que j'échange sur Instagram qui connaissent des périodes un peu plus délicates, plus compliquées. Et je connais aussi des traders qui sont proches de moi, qui ont beaucoup d'expérience sur le marché et qui sont actuellement dans des situations également
plus compliqué en termes de performance et je pense que c'est tout à fait normal et c'est des phases. Mais ces traders-là qui ont plus d'expérience justement ont compris cette vision-là et ne paniquent pas parce que ça se passe un petit peu moins bien actuellement. Ils ont cette vision-là à long terme et savent très bien que s'ils continuent de focuser sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, donc sur les choses que vous avez le contrôle sur, là, ils savent très bien que peut-être le troisième trimestre, le quatrième trimestre ou l'année prochaine, ils vont pouvoir rattraper un petit peu les performances qui ont été moins bonnes durant cette phase, durant ces derniers mois, par exemple, avec le contexte géopolitique. Enfin, j'espère que cette petite vidéo assez raw, assez authentique, assez transparente vous aura aidé. J'avais vraiment envie de la faire à cœur ouvert, comme si je vous parlais simplement si vous étiez en face de moi, comme si vous étiez un pote. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, venir échanger avec moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao ciao.